Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour frères et sœurs. Nous allons de nouveau essayer de mieux comprendre la Bible. Ou, sur la tête de la Bible présentement, plus apprécier Lévitique. On avance tranquillement dans le livre parce que je veux vraiment vous montrer à quel point il y a énormément de richesses en lien avec notre alliance, notre relation avec Dieu. On est juste au chapitre 5. Je vais encore regarder que quelques versets. On commence avec le verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. On va revenir sur l'idée de charger de sa faute bien rapidement. Je vais me concentrer sur comment le verset 1 vient expliquer davantage le 8e commandement. Le 8e commandement est souvent traduit, on l'exprime par le fait de « tu ne mentiras point ». Mais ce n'est pas le 8e commandement. Le 8e commandement, c'est « tu ne diras pas de faux témoignage ». C'est vraiment l'idée que tu cherches à faire du tort par le mensonge. Comme ici, tu as vu le mal arriver, mais tu ne vas pas le dire. Il y a d'autres circonstances, ou ici dans la loi, où est-ce que tu mens en rapport avec quelque chose que quelqu'un a fait pour lui faire subir des conséquences. Donc, ce n'est pas juste le mensonge en soi, le 8e commandement. C'est vraiment l'idée que tu fais du mal avec le mensonge. Gardez ça en tête dans vos conversations. J'ai parlé de l'idée d'être chargé de ce péché. On continue avec les versets 2 et 3. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine, quelconque, qui s'en apercevra plus tard, il en sera coupable. Encore, on va revenir sur l'idée d'être coupable et de porter notre charge. Mais je dois regarder dans les versets 2 et 3 une mauvaise compréhension aussi en rapport avec l'idée d'être souillé. Bien souvent, on pense que toutes ces lois en rapport avec les souillures, puis les cadavres animaux, et ainsi de suite, c'est à cause que Dieu il voulait vraiment garder le peuple propre. C'était des façons pour Dieu de s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination. C'est pas ce que Dieu dit. Faire attention à ne pas ajouter à la Bible. Dieu parle clairement que ceci fait en sorte qu'ils vont être pécheurs, qu'ils vont être coupables. Ça a vraiment rapport avec l'idée d'être pécheur devant Dieu. Ça n'a pas rapport avec l'idée d'être salubre ou non. Faisons attention à ça. L'idée des Lévitique et la loi, c'est tout en rapport avec la culpabilité devant Dieu, comme on continue à voir maintenant. Donc, comme j'ai dit, même s'il ne s'aperçoit pas, donc c'est ce qu'on appelle un péché par omission. Tu as fait exprès, puis tu te rends compte après que tu as péché. Tu es quand même coupable. Tu as quand même la charge de ce péché sur toi. Dis-moi que vous ne voyez pas l'Évangile dans ça. Que vous ne voyez pas que tu es pécheur, même si tu n'as pas péché. Parce que tu es né sous le jugement d'Adam. Tu es né avec sa nature pécheresse. En plus, dans les versets 4 et 5, il dit « Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendrait coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. » Encore, j'aime cette idée que sa conscience va lui rappeler, lui faire comprendre « Hey, j'ai pas été fidèle à ma parole. » Ou j'ai dit des choses qui étaient inappropriées, et donc maintenant ma conscience me rend coupable. Et Dieu me l'appelle un péché que tu dois confesser. Si je ne peux pas m'empêcher de parler justement le lien avec 1 Jean chapitre 1, cette idée que nous devons confesser notre péché à Dieu pour être pardonnés. Nous devons avec Dieu dire la vérité, ce que j'ai fait est mal. Pas oups, pas je me sens mal, Seigneur, je suis désolé. C'est j'ai été contre ta volonté. J'ai désobéi à tes commandements. J'ai péché, transgressé ta loi, toi qui es saint. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu là qui s'en vient, qui nous enligne dans ces paroles de Lévitique. Même si tu te rends compte après, par omission tu as péché, tu es coupable, tu l'avoues, tu le reconnais, tu le confesses. Et donc, il ne reste qu'une seule option, c'est les versets 6 à 11. Puis, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel,
pour le péché qu'il a commis, une femelle de mule bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Je pense que je vais arrêter ici, parce que c'est une petite capsule, mais l'expiation. Ça aussi, c'est une notion du Nouveau Testament, de notre Nouvelle Alliance. Christ est notre expiation parfaite et complète. Il est la façon par laquelle nous rentrons dans cette relation parfaite avec Dieu le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a cette reconnaissance, cette croyance, j'avais besoin que le sang divin expie, nettoie, couvre mon péché. Pensez justement au jour des expiations pour Israël. On va sûrement le voir plus tard, mais le jour des expiations, c'était une fois par année, par un sacrifice particulier, ça couvrait le péché de tout Israël. On pense à Christ, ça. Qui non seulement couvre, mais qui lave même nos péchés par son sacrifice parfait. Donc, j'espère que vous voyez déjà les beaux liens avec ce qu'on a vu ici, et l'Évangile, et notre nouvelle alliance, notre relation avec Dieu. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.